continue notre petit tour des associations montpelliéraines avec de la capoeira maintenant et avec Mestre Bouzi. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de montrer notre art là. Ouais, ça fait plaisir, c'est nous qui te remercions. Tu es donc prof d'Escola Senzala Méditerranée, tu es brésilien. Je suis brésilien, je viens de la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Hein? Je suis un maître de capoeira. Alors ça consiste en quoi, être maître de capoeira? Tu donnes des cours, c'est ça? C'est une association particulière ou c'est un peu comme toutes celles que l'on connaît? C'est une association comme les associations qui ont en France. Né? L'unique différence, c'est l'activité que je développe. C'est une activité qui c'est une culture importée. Hein? Donc ça fait changer un peu le rapport entre le prof et les élèves. Parce que c'est quelque chose qui vient de loin. Alors comment un maître de capoeira apprend aux Français à bouger, à danser la capoeira? Un maître de capoeira, il s'adapte, c'est comme un caméléon. Il s'adapte selon le contexte et l'environnement où il vit. Hein? La capoeira, elle est bien développée en France, comme dans tous les pays de l'Europe, comme dans l'Amérique du Nord, et elle est déjà arrivée en Chine. Donc, c'est une question d'adaptation. Hein? On ne va pas imposer des gens changer leur culture. On s'adapte à la culture où on décide de vivre et développer le travail. Alors c'est un plein boom en Europe, comme tu le disais. C'est une culture incroyable au Brésil à propos de la capoeira. Ah oui, la capoeira, c'est la deuxième activité plus pratiquée au Brésil après le foot. Né? Le foot aussi, ça fait partie de notre culture. C'est un sport, mais qui a une caractéristique culturelle au Brésil. Alors est-ce que tu peux nous rappeler les origines de la capoeira? Oui. La capoeira, elle a ses origines dans la période d'esclavage. Il y a un rapport historique dans l'histoire de la capoeira. Né? C'était pendant la période d'esclavage que les esclaves, pour une raison de se défendre du pouvoir de l'homme blanc, né? Se défendre de maltraitance, ils ont développé cet art justement pour pouvoir jouer contre le pouvoir du plus fort, né? E les esclaves étaient le plus faible. Donc la capoeira a une origine afro-brésilienne. C'était les Africains qui ont créé la capoeira au Brésil. C'est une danse, c'est un art martial, c'est quoi exactement? A capoeira c'est un mélange d'arte martiale, de dança, parce que comme il y a la présence du rythme des instruments musicaux, né? Le chant et tout ça, c'est une arte martiale qui quand même se joue dans un rythme. Né? Il y a vraiment un respect par rapport à la musique. La musique, elle n'est pas du tout quelque chose de figuratif dans la capoeira. Elle est très importante et c'est vraiment la musique qui va gérer le contexte du jeu, l'esprit du jeu. Alors revenons à tes cours, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur apprends? Dans mes cours, j'apprends surtout la base, né? On travaille beaucoup la base, parce que la capoeira, c'est une activité hyper physique. Donc, il y a toute une préparation, né, physique pour que la personne puisse vraiment évoluer et développer sa personnalité de capoeirista. Avant de commencer à être un élève avancé, il faut quand même avoir une préparation physique. Mais faut être souple, il faut avoir l'endurance, faut être... La souplesse et l'endurance sont les éléments, né, de la psychomotricité qu'on peut développer dans les cours de n'importe quelle activité physique. Né? On n'est pas obligé de naître souple et avec une bonne endurance. Tout ça, ça se développe dans l'activité. C'est accessible à tous quand même? C'est accessible à tout le monde. De 8 à 80 ans, la personne peut venir et commencer et démarrer la capoeira. Alors pour résumer, pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on peut te retrouver à tes cours? Où est-ce que ça se passe? On est sur Montpellier, né? Aujourd'hui on est dans le siècle de l'informatique, donc je pense que le meilleur moyen d'avoir des informations, c'est aller visiter notre site et consulter tous les horaires, tous les lieux de cours et venir essayer. Déjà, on a une super promo. La personne, quand vient pour la première fois, elle a le droit de faire 2 cours d'essai gratuits. Et il y a une bonne ambiance à ces cours? Ah, il y a une super ambiance. Hein? C'est vraiment quelque chose qui après, ça devient une famille. Quoi. La personne arrive et après, elle fait partie d'un groupe de personnes. Les gens commencent à se fréquenter et tout ça grâce à la capoeira. Bon. Obrigado, Mestre Braz. De nada, de nada. Obrigado a vocês. Muito obrigado.